Bonsoir à tous, bienvenue pour ce petit partage sur un thème qu'on n'a peut-être pas trop l'habitude d'aborder. C'est en fait ce que nous dit la Bible, ce que nous dit l'Église sur le monde du travail. On est très habitué à entendre des choses sur sa vie spirituelle, sur la prière, sur il faut faire le bien, éviter de faire trop de péchés, mais le monde du travail, on n'a pas spontanément en tête que la Bible en parle, que l'Église en parle. Et pourtant, si, c'est ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église. La doctrine sociale de l'Église. Et c'est pas juste deux, trois petites réflexions comme ça en l'air. En fait, il y a même un livre qui rassemble un peu tout ce que dit l'Église sur donc le monde du travail. Alors ce livre s'appelle le Compendium de la doctrine sociale de l'Église. Compendium, ça veut dire résumé. Oui, donc ça c'est un résumé. Donc en fait, il y a plein de textes de différents papes. Et ça a commencé au XIXe siècle principalement avec le pape Léon XIII. Alors, il faut faire juste un petit peu d'histoire. Qui est quelque chose qui soit dit sur la vie professionnelle, ça date pas du 19e. Ça c'est très clair. Vous prenez la Bible, c'est rempli de choses sur la façon de comment agir au travail. Prenez l'Ancien Testament, on vous dit comment il faut, par exemple, parce que c'était une réalité très présente, comment bien traiter son esclave, par exemple. Comment traiter, il y a une querelle de voisinage, comment on va faire. Et il y a un différend entre deux personnes, comment il faut juger. Comment juger entre riches et pauvres, comment faire quand on est riche, comment faire quand on est pauvre. Voilà, il y a un certain nombre de réflexions comme ça, et il y a aussi un certain nombre de réflexions en particulier sur la justice. Vous prenez les livres des prophètes, ça fait un bon tiers peut-être de l'Ancien Testament. Eh bien, la moitié des textes des prophètes sont des critiques sur ceux qui ne respectent pas la justice. C'est-à-dire typiquement le marchand qui va fausser la balance. Vous savez, vous achetez 1 kilo de carottes, en fait, 1 kilo de carottes, maintenant on met ça sur une machine électronique, mais enfin avant on mettait ça avec des poids. Et donc le poids qu'on mettait de l'autre côté de la balance, il faisait un peu plus ou un peu moins pour que la personne paye plus que son kilo de carottes. C'est-à-dire qu'en fait, elle paye 1 kilo de carottes, mais elle n'a que 800 grammes. Vous voyez ? Et ça, vous avez des choses extrêmement fortes dans l'Ancien Testament, et puis sur les injustices sociales. Sur les injustices sociales, qui est évidemment très répandue. Alors, elle continue à l'être, malheureusement, mais peut-être pas dans les mêmes proportions, mais enfin, en tout cas, pour dire que, de dire quelque chose sur la façon de vivre en société, et de vivre en particulier dans le travail, c'est très ancien. Et puis, ça continue, le Nouveau Testament, Jésus continue aussi à parler de cela. Vous voyez, quand il parle des pharisiens hypocrites, qui chargent les fardeaux des gens sans que eux-mêmes le touchent du doigt, ou alors quand par exemple il va comparer, la générosité des riches et puis la générosité, vous savez, de la pauvre veuve qui met 2 piécettes dans le tronc, voilà, il y a des choses comme ça, ou alors quand on lui pose la question, est-ce que toi et tes disciples, tu payes l'impôt, alors il demande qu'on lui donne une pièce de monnaie. Et qu'est-ce qu'il y a sur la pièce de monnaie ? Il y a l'effigie de César. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Vous voyez, là il y a une affirmation qui est très forte. On continue dans le Nouveau Testament. Je parlais d'esclavage. Paul, il y a un esclave qui a fui son maître. Donc c'est Onésime qui a fui Philémon. Il y a une lettre entière dans le Nouveau Testament, une lettre de Paul entière à Philémon, l'épître à Philémon, où il explique à Philémon que Onésime va revenir, mais qu'il s'agira de l'accueillir comme un frère. Et donne-moi cette consolation d'accueillir Onésime comme mon frère très cher. Voilà. Et puis d'autres choses. Par exemple, on pourrait développer. Et puis, évidemment, après, ça a continué. Mais il reste qu'au XIXe siècle, les choses, la question sociale se pose d'une façon radicalement nouvelle. Qu'est-ce qui se passe au XIXe ? Est-ce que vous avez des petits souvenirs d'histoire? Qu'est-ce qui se passe au XIXe siècle?
en Europe? C'est la révolution industrielle. C'est la révolution industrielle, exactement. C'est-à-dire que jusqu'alors, en gros, 80 à 90% des gens étaient agriculteurs. Donc, ils vivaient alors plus ou moins bien selon l'abondance des récoltes, selon qu'il y a des guerres ou pas, voilà. Mais enfin, ils vivaient du produit de leur terre. Et c'était assez simple. Enfin, je veux dire, en tout cas, voilà, moi par exemple, tout simplement, mes grands-parents maternels, enfin plutôt les parents de mes grands-parents maternels, avaient une maison dans le Pays Basque. Ils vivaient en autarcie complète. Voilà, à part peut-être 2-3 petits produits qu'il fallait acheter au marché, mais enfin, concrètement, ils pouvaient manger entièrement avec les produits de leur propriété. Voilà. Et donc, ça faisait une vie, alors plus ou moins facile, on est bien d'accord selon les moments, mais concrètement, une vie rythmée par les saisons, des moments où on travaille moins, l'hiver, parce que dans les champs, il n'y a plus rien à faire, peut-être tailler un petit peu la vigne, puis le printemps, faut semer, l'été, on a les récoltes, où là, tout le monde y va, tout le monde travaille au champ, et puis automne, on va presser le raisin, on va faire le vin, on va faire 2-3 petites choses, récolter les derniers fruits, et puis on passe l'hiver. Voilà, une vie quand même, alors qui peut être plus ou moins facile, mais disons, en tout cas, qui avait une dimension humaine. 19e siècle, révolution industrielle, qu'est-ce qui se passe ? Et puis avant, il y avait aussi des artisans, voilà. Mais révolution industrielle, qu'est-ce qui se passe ? On a l'avènement de la machine à vapeur. La machine à vapeur. Alors c'est extraordinaire la machine à vapeur parce que ça permet par exemple de faire des trains à vapeur, de se déplacer. Au 19e siècle, c'est là où il y a tous les chemins de fer qui se créent en France et en Europe. Et si vous êtes allé dans des petits coins perdus en France, vous trouvez toujours une vieille voie de chemin de fer. Dans les montagnes, on a des viaducs, on se demande comment ils ont construit ces viaducs-là ou des tunnels pour une petite voie comme ça. Voilà. Sauf que machine à vapeur, avec quoi on fait fonctionner la machine à vapeur ? Du charbon. Du charbon. Et le charbon, où est-ce que ça se trouve ? Dans les mines. Ça ne se cueille pas dans les arbres, le charbon. Vous voyez ? C'est dans les mines. Et là, en fait, on a une période où on a un exode rural, les gens arrêtent d'être agriculteurs. Les machines permettent aussi d'avoir des rendements plus élevés. C'est-à-dire que vous mettez un tracteur, ça vous décuple la productivité. Et vous avez besoin d'une personne au lieu de 10. Mais n'empêche que ce charbon, il faut aller le chercher. Et là, on a un travail dans les mines, d'exploitation des mines, et puis on a un travail aussi de transformation du minerai, parce qu'on va fabriquer de l'acier. La machine à vapeur, elle est en acier, le chemin de fer, il est en acier. Voilà. Et là, les conditions de travail sont absolument effroyables. C'est-à-dire qu'on passe de l'agriculteur qui travaillait quand il y avait la lumière du jour, à quelqu'un qui travaille dans une usine entre 16 et 18 heures par jour. Hommes, femmes et enfants. C'est-à-dire qu'à 10 ans, on travaille déjà dans la mine. Voilà. Et là, c'est une telle révolution que, en fait, on se rend bien compte qu'il faut avoir une parole là-dessus. Donc, il y a aussi les premiers mouvements sociaux, première grève. Ça devient un vrai sujet de politique. Il y a aussi les idées communistes qui vont se développer. 1917, c'est la révolution communiste, mais ça commence à la fin du 19e siècle. Et l'Église, évidemment, dans tout ça, ne peut pas rester muette. Il y a déjà un certain nombre de figures qui réfléchissent à ça. Par exemple, un Frédéric Ozanam, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Frédéric Ozanam, qui a fondé la société Saint-Vincent de Paul. Saint-Vincent de Paul, donc lui, à l'époque de Louis XIV, il s'était occupé des plus pauvres. Il a fondé les Lazaristes. Pourquoi ? Parce que c'était du côté de la gare Saint-Lazare. Alors, c'est pas la gare Saint-Lazare, mais c'était le quartier Saint-Lazare à l'époque, où il était un peu basé, on va dire. Et au XIXe siècle, Frédéric Ozanam se rend bien compte qu'il faut de nouveau qu'il y ait un mouvement de solidarité fort envers les plus pauvres et ces inégalités sociales, et puis en particulier ce monde ouvrier qui commence à naître, un monde ouvrier qui existe quasiment plus en France maintenant. Il y a vraiment, on est passé encore à autre chose. Mais voilà. Et là, le premier pape a vraiment produire un texte
sur cette situation nouvelle et à réfléchir sur ce monde du travail, qui est complètement un monde différent des siècles précédents, c'est Léon XIII. C'est Léon XIII, avec son encyclique appelée Rerum Novarum, des choses nouvelles. Rerum, c'est des choses, et Novarum, nouvelles. Voilà, des choses nouvelles. Donc, il se rend bien compte quelque chose de nouveau, et il faut dire quelque chose là-dessus. Et ensuite, tous les papes, sans exception, absolument tous, vont produire des documents sur ce monde du travail qui, évidemment, a continué à évoluer, parce que le monde du travail du 19e, c'est plus le monde du travail maintenant. Entre-temps, il y a eu la mondialisation, il y a eu le tertiaire, il y a eu le chômage de masse, il y a eu la question écologique, plus récemment. Vous voyez, quand le pape François fait une encyclique sur l'écologie, c'est pas juste le thème à la mode, il continue à alimenter la doctrine sociale de l'Église. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette vie en société? Mais sociale, c'est la vie en société, et en particulier ce qui peut concerner le monde du travail. Voilà. Alors, on va pas voir tout ça ce soir en quelques minutes. Il y a beaucoup de choses. Dans la doctrine sociale de l'Église, si vous prenez ce livre, vous verrez qu'il y a un certain nombre de principes clés, des idées fondamentales qui sont applicables un peu à tous les domaines, et qui peuvent guider notre agir. Et c'est ce qu'on va essayer de voir un peu ensemble ce soir. Ce sont ces 5 grands principes de la doctrine sociale de l'Église que je vous propose de voir avec d'abord un peu en point zéro, un principe fondamental. Juste avant de les aborder, je vous présente juste 2 livres plus accessibles peut-être que celui-là. Donc ça, c'est un peu le livre de référence, même si, en fait, il a été demandé par Benoît XVI. Donc forcément, c'est 2010. Donc les textes qui sont après 2010 ne sont pas dedans. Si vous voulez entrer un peu là-dedans, 2 livres vraiment très accessibles. Alors, ici, c'est le Ducat. Vous connaissez le Yucat? Le Yucat, c'était le pape Benoît XVI qui avait demandé à ce qu'on fasse un peu un catéchisme de l'Église catholique, mais pour les jeunes. Donc, c'est le même format que ça, mais en jaune. Yucat, donc Youth Catechism, Yucat, voilà. Et qui est sur un peu le résumé de la foi, en question-réponse, très accessible, coloré, avec des photos, enfin un truc sympa, Voilà. D'ailleurs, ça c'est quelque chose que je vous invite à l'acheter, parce que y a le catéchisme de l'Église catholique qui est formidable, mais c'est vrai que c'est parfois un peu indigeste. Donc, si vous voulez approfondir votre foi, achetez-vous le Yucat, vous trouvez très facilement, mais c'est le même format que ça en jaune. Et ça a été rédigé par des jeunes en fait. Ce sont des jeunes Allemands catholiques qui ont rédigé ça. Et le pape Benoît XVI a fait la préface, donc c'est cachère, on pourrait dire. Et bien, dans cette série, donc il y a d'autres variantes de Ducat qui ont été faites, et il y en a un, le Ducat sur l'agir chrétien. Voilà. Donc c'est un peu la version doctrine sociale de l'Église. Format Ducat, donc vous voyez, des questions, une petite question, puis un petit paragraphe, puis des petites images, des petites citations, donc c'est sympathique. Et l'autre chose, si vous voulez approfondir un peu tout ça, c'est le parcours Zaché. Alors il y a un certain nombre de paroisses qui organisent ces parcours. Donc ce sont des parcours, alors je ne sais plus très bien en combien de séances, mais c'est pas juste un truc théorique, c'est aussi un truc pratique. C'est-à-dire qu'il y a, il y a il y a 7 thèmes, et à chaque thème, il y a des exercices, et des exercices très concrets. C'est-à-dire, disons que c'est fait sur 7 semaines, ou 7 mois, et bien d'une fois à l'autre, il y a un certain nombre d'exercices à faire sur ma vie professionnelle, sur ma vie en société. Alors, je sais pas, il faudrait que j'en prenne un peu au hasard. Je sais pas, par exemple, là, exercice 6, à qui profite le gaspillage? Il y a un exercice sur le gaspillage. Voilà. Donc, observation gaspillage 1, gaspillage 2, examen du soir, 15 minutes sur le gaspillage. Voilà. Exercice du jour, je note au cours de la journée 2 actes ou situations de gaspillage qui me frappent. Voilà. Ouais, c'est pas compliqué, alors là, je sais pas, un autre exemple. Puis il y a un CD aussi. Donc ça peut se faire dans des parcours paroissiaux, mais vous achetez le bouquin et vous pouvez le parcourir aussi par lui-même.
Alors, je sais pas, notre exercice. Franchement, c'est pas mal. Hein. Moi, ce que je vais vous dire s'inspire pas mal de ça. C'est vraiment sympathique. Puis il y a des extraits aussi de saints, de la Bible. Alors attendez, un autre exemple, là, exercice. Alors attendez, d'études de texte. Bon, enfin vous trouverez. Non, mais c'est juste pour vous trouver un petit exercice sympathique. Oui, vous voyez par exemple la question sur la pauvreté. Exercice du jour. Aujourd'hui, j'ouvre mes yeux sur un pauvre, malade, indigent ou une personne souffrant de solitude. Je choisis une personne que je garde dans mon cœur toute la journée comme un frère. Voilà. Examen du soir. Quel est mon rapport personnel avec la pauvreté? Combien de pauvres est-ce que je connais? Combien de pauvres est-ce que je fréquente régulièrement? Vous voyez, on n'est pas dans les nuages, hein, on est dans un truc vraiment très pratique pour que ça transforme notre vie. Parce que c'est sûr qu'on peut faire des 25 000 conférences, on peut être très savant, voilà, mais le but, c'est évidemment que ça transforme notre vie. Hein. Parce que quel que soit ce qu'on fait, qu'on soit chômeur, qu'on soit père de famille, mère de famille, prêtre, religieuse, très actif, retraité, on est tous dans notre société, enfin dans une société. Hein, voilà, hein. Et donc on est tous en interaction avec d'autres personnes. Et c'est justement ces interactions avec ces autres personnes que veut éclairer cette doctrine sociale de l'Église. Ça va jusqu'ici? Un peu cette introduction? Vous voyez du coup un peu de quoi on va parler? Hein, voilà. Alors, sur vos feuilles, hein, vous avez tous une feuille. Pour ceux qui seront en ligne, je mettrai le lien dans la description pour le télécharger. Alors, premier point, vous voyez, c'est la dignité de l'homme et la valeur positive du travail. Alors ça, c'est très important. Il y a plusieurs choses là-dedans. Le fondement de tout, c'est la dignité de l'homme. Et de la femme, hein, évidemment. Bon, enfin, vous avez compris. Hein. Non, mais la femme, c'est évident. Voilà. Donc, alors, parce que, en fait, parler de comment interagir avec les uns et les autres n'a de sens que si on considère que la personne en face de moi, elle a une dignité. Si elle n'a pas de dignité, si elle est juste une chose, si c'est juste un esclave, bah, c'est sûr que j'ai pas à m'intéresser à cette personne, je fais ce que je veux. Hein, vous voyez? Donc, mais n'empêche qu'il faut quand même se rappeler ça. Vous voyez, pourquoi on va, par exemple, lutter contre le travail des enfants au Bangladesh? Bah, c'est parce que cet enfant au Bangladesh, il a une dignité égale à moi qui suis en Europe, qui ai envie d'avoir ma paire de chaussures moins chère. Et c'est pas parce que moi j'ai envie d'avoir ma paire de chaussures moins chère que je peux bafouer la dignité de cet enfant qui est au Bangladesh. Vous voyez, hein, voilà. Donc ça c'est absolument fondamental. Sur quoi ça se fonde cette dignité de l'homme? Sur le fait que l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Hein, ça c'est les premiers chapitres de la Genèse. Et créé à l'image et à la ressemblance de Dieu dès sa conception et jusqu'à sa mort. Hein. Alors là, c'est encore d'autres sujets, hein, mais vous voyez, dès la conception et puis jusqu'à la mort. Hein, voilà, bon. Mais, donc vous voyez par exemple ce qu'écrit le compendium là, de la doctrine sociale de l'Église, numéro 105. L'Église voit dans l'homme, dans chaque homme, l'image vivante de Dieu lui-même. Image qui trouve et qui est appelée à retrouver toujours plus profondément sa pleine explication dans le mystère du Christ, image parfaite de Dieu, révélateur de Dieu à l'homme et de l'homme à lui-même. Hein, voilà. Dieu s'est fait homme. Hein, Dieu s'est fait homme. Nous avons une dignité extraordinaire qui est d'être fils et filles de Dieu. Hein, et par le baptême, on est prêtre, prophète et roi. Hein, j'espère que vous avez tous une couronne chez vous. Non? Pas juste la couronne de la galette des rois, mais vous voyez, mais est-ce qu'on prend conscience que nous sommes des rois et des reines? Hein? On n'est pas là par hasard, comme ça, bon bah oui, je suis né, pas de bol. Non, on a été voulu par Dieu, voulu et aimé par Dieu de toute éternité. Alors là, si vous voulez un texte biblique là-dessus, c'est Éphésiens chapitre 1. Hein, il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables en sa présence. Hein, voilà. Donc on est créé à l'image de Dieu, Dieu s'est fait homme, hein, et nous allons devenir Dieu par participation, et nous commençons déjà à devenir Dieu par le baptême. Hein. Voilà. Donc ça, vous voyez, ça pose quand même les choses, quoi. Hein. mais ce fondement, il est essentiel, mais voyez aussi qu'il est religieux.
et qu'on comprend aussi pourquoi nos sociétés qui sont de plus en plus athées respectent de moins en moins les hommes et les femmes, et en particulier depuis la conception jusqu'à la mort. Hein, si la seule dignité humaine, c'est de pouvoir faire des choses, d'être performant, d'être beau, d'être efficace, c'est sûr que tous les gens qui ne sont pas dans ces catégories-là, on n'en a pas besoin, ils sont un coût pour la société. Et vous voyez du coup aussi qu'on ne fonde pas du tout la même société. Si la seule valeur, c'est l'efficacité, le petit bébé qui est dans la poussette, il n'a pas d'efficacité. Ou alors sa seule efficacité, c'est de faire plaisir à ses parents. Mais vous voyez, du coup, il est juste un objet utile. Vous voyez ? Et la personne âgée n'a plus d'intérêt. La personne qui est au chômage, elle coûte de l'argent à la société. Vous voyez ? Donc on n'est plus du tout dans une société de fraternité. Vous voyez ? Par contre, si chacun est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, alors, vous voyez que ça change fondamentalement tout dans les relations. Hein ? Vous voyez ? Hein ? Mais le fondement, c'est qu'on croit en Dieu. La dignité humaine, finalement, on ne peut la découvrir pleinement que si on prend conscience que Dieu existe et qu'il nous aime, qu'il nous a choisis. Vous voyez ? Hein ? Voilà ce premier fondement. Et ça continue parce que, vous voyez, dans la Genèse, Dieu créa l'homme à son image, homme et femme, il les créa. Hein, donc la ressemblance et l'image de Dieu, c'est pas juste l'homme tout seul, c'est l'homme et la femme. Donc en fait, la ressemblance de Dieu, c'est pas juste un individu tout seul dans son coin, mais c'est déjà une société. Et une société avec en plus l'altérité homme-femme. Vous voyez ? Donc vous voyez, ça dit aussi qu'une vie en société, forcément, va être ouverte à l'altérité homme-femme, et que je ne peux pas juste me considérer, moi, comme étant l'unique centre du monde. Hein ? La création même de l'homme et la femme comme image et ressemblance de Dieu invite forcément à considérer l'homme comme sociable, comme l'homme en relation. Hein ? La relation entre Dieu et l'homme se reflète dans la dimension relationnelle et sociale de la nature humaine. De fait, l'homme n'est pas un être solitaire, mais plutôt, de par sa nature profonde, un être social. Et sans relation avec autrui, il ne peut ni vivre ni épanouir ses qualités. À cet égard, il est significatif que Dieu ait créé l'être humain comme homme et femme. Donc dans le compendium numéro 110. Sans relation avec autrui, il ne peut ni vivre ni épanouir ses qualités. Et même un ermite, il n'est pas ermite juste parce qu'il déteste les autres. Non, un ermite, il se met à l'écart du monde pour mieux prier pour ses frères et sœurs. Non, voilà, faut pas oublier ça. Hein. Ou un religieux qui va vivre dans un cloître, pareil. Hein. Voilà. La dignité de l'homme, alors on peut continuer à développer différentes choses. Hein. La dignité de l'homme, c'est l'homme tout entier. Corps, âme, esprit. Corps, âme, esprit. Ou plutôt même esprit, âme, corps. Esprit, dimension spirituelle. C'est-à-dire que si je respecte chaque homme et chaque femme dans sa dignité, ça veut dire que je dois respecter sa dimension religieuse. Hein ? Et là, pour le coup, il y a beaucoup de textes du pape Jean-Paul II en particulier, qui sont en lien avec la doctrine sociale de l'Église, sur la liberté religieuse, qui n'est pas du tout une évidence, même en France à l'heure actuelle. Hein. La loi sur les séparatismes qui est sortie il n'y a pas très longtemps, elle est aussi pour bien cadrer cette liberté religieuse. Voilà. Mais évidemment, on n'est pas... il y a des pays dans le monde où cette liberté religieuse, elle est pas du tout présente. Hein, clairement pas présente. Voilà. Donc, dignité de l'homme, respecter sa dimension religieuse, sa dimension... Alors, l'âme, qu'est-ce que c'est ? L'âme, c'est un peu la psychologie de chacun, c'est un peu la personnalité de chacun, hein, son intelligence, sa mémoire, sa volonté. Respecter que l'autre a le droit d'avoir des idées qui ne sont pas les mêmes que les miennes. Voilà. Et puis le corps, respecter le corps des uns et des autres. Par exemple, la torture, c'est une évidence, c'est pas un scoop de dire ça, mais vous voyez, c'est contraire à la dignité de l'homme parce que ça atteint le corps. On pourrait dire, oui, mais ça fait juste mal dans le corps, mais ça atteint pas forcément l'âme. En fait, les trois sont liés, corps, âme, esprit sont liés. Vous voyez ? Hein, parce qu'il peut y avoir des tentations actuellement d'avoir un corps amélioré, ou alors on fait quelque chose dans le corps comme si ça n'avait pas d'action sur l'âme. Par exemple, toute la question de la sexualité,
On est quand même beaucoup dans une société qui dit en gros, faites avec votre corps ce que vous voulez, ça n'a pas un impact. Mais en fait, on sait très bien que ça a un impact extrêmement fort. Hein. Voilà, toutes ces choses-là sont les dignité humaine sur tous ces domaines-là. Et aussi dignité humaine dans la singularité de chacun. C'est-à-dire que chacun est absolument unique. Alors ça se voit sur les visages, hein, mais Saint Jean de la Croix dit que deux âmes ne se ressemblent pas par moitié. Il y a plus de différence entre les âmes qu'entre les visages. Donc chacun est absolument unique. Chacun reflète un aspect de l'immense richesse du Christ. Hein? Vous voyez, on est peut-être 7 milliards d'êtres humains. Ces 7 milliards d'individualités ne suffisent pas encore à refléter toute la richesse qu'il y a en Dieu. Hein? Pour ça que la jalousie est stupide. Pourquoi c'est stupide la jalousie? Parce que en fait, c'est désirer être ce que je ne suis pas. Mais sauf que je ne suis pas appelé à être ce que je ne suis pas, je suis appelé à être ce que je suis. Hein, Sainte Catherine de Sienne, elle dit, si vous êtes ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde entier. Hein? Donc il ne s'agit pas de copier le voisin, ça ne sert à rien. Hein? Il s'agit d'être pleinement ce que nous sommes appelés à être. Voilà, parce que le Seigneur, c'est ce qu'il a fait en nous créant, hein, et il nous aime tels que nous sommes. Hein, Carlo Acutis, je ne sais pas si vous connaissez ce jeune saint italien qui a été canonisé il n'y a pas longtemps, là. Il disait « Dieu ne fait pas des photocopies. Non, nous ne sommes pas des photocopies. » Voilà. Et alors, un autre élément, et là on avance encore un pas de plus dans cette dimension sociale, c'est que la dignité humaine, elle est aussi dans le fait de travailler. Dans le fait de travailler. Alors le travail, il est plus ou moins agréable, on est bien d'accord. Mais quand on prend le livre de la Genèse, chapitre 1, Dieu dit « Cultivez la terre, soumettez-la ». Alors soumettez-la, sur tout de suite, nous on est à projeter nos questions d'écologie là-dessus. C'est pas du tout la question de l'époque. Hein. À l'époque, quand c'est écrit, quand on va se promener dans la campagne, on espère juste ne pas se faire dévorer par un lion. Hein. Donc on n'est pas tellement dans l'exploitation de la nature, on essaye juste de pas trop se faire dévorer par là. Mais c'est plus que, vous voyez, il y a ce fait de cultiver la terre, de la rendre féconde, de lui faire donner ses fruits. Et ça, c'est donné avant même qu'il y ait le péché. Hein, le péché va rendre le travail pénible. Hein, puisque tu as péché, tu te nourriras du travail de tes mains, mais à la sueur de ton front. Hein, et puis, le sol produira des épines, des ronces, des machins, patati patata. Voilà. Hein, et puis, la souffrance, et avec cette souffrance de la grossesse, voilà, pour la femme, donc dans le chapitre 3 de la Genèse. Mais dans le projet initial de Dieu, il y a une activité humaine qui est, en fait, on pourrait dire, de continuer l'œuvre de la création. Hein, c'est comme si Dieu, qui nous a créés, nous a donné de prolonger son œuvre. Alors, continuer l'œuvre de la création, en étant fécond, en continuant à donner la vie, et aussi en travaillant la terre, pour permettre au sol de produire, de donner des fruits, de produire, voilà, hein, pour qu'on puisse se nourrir. Mais vous voyez, en fait, que le travail, là, est vu de façon très positive. Il y a une contribution à l'œuvre de création dans le travail. Hein. Ça, c'est important de l'avoir en tête, parce que parfois, hein, on peut se dire, le travail, quel sens a mon travail, hein. D'une façon ou d'une autre, de façon plus ou moins directe, on est bien d'accord, plus ou moins directe, c'est quand même une contribution à l'œuvre de la création. Et inversement, du coup, quelque chose qui ne serait pas trop dans ce sens-là, on pourrait s'interroger sur la légitimité de cette activité. Hein. Donc voilà, bien prendre... Et la question du chômage, hein, le drame du chômage, la souffrance du chômage, manifeste bien qu'il y a quelque chose qui manque quand on n'a plus d'activité professionnelle. Hein, c'est pas juste, ils sont paresseux, ils n'ont qu'à se bouger. Non, mais c'est qu'en fait, il y a une atteinte à la dignité de la personne dans le fait d'être privé du fait de pouvoir travailler. Vous voyez ?
Hein. En tout cas, si on veut être cohérent avec cette dignité du travail et que le fait que de travailler contribue à l'œuvre de la création et nous permet de nous épanouir nous-mêmes, eh bien on comprend que le chômage est vraiment quelque chose qu'il faut combattre. Hein. Alors justement, un mot sur le travail. Vous voyez, donc dans le premier point que j'ai mis, dignité de l'homme et la valeur positive du travail. En fait, il y a 3 dimensions dans le travail. Puis après, j'accélère un peu parce que je vois que le temps passe quand même. 3 dimensions dans le travail. Première chose, c'est la dimension objective du travail. Bonsoir. Oui, encore une petite place là. Ouais. Dimension objective du travail. Donc ça, on peut dire que c'est l'utilité de mon travail pour les autres, un peu la chose matérielle, mais avec un petit plus, quoi. Par exemple, je sais pas, je suis prof, j'apprends des choses aux élèves pour la réussite de leurs études. Ou alors je travaille pourquoi ? Pour nourrir ma famille. Hein, voilà. Bon, c'est ce que je fais. Ouais. Je travaille. Mon métier, c'est de faire ceci, cela. Je suis boulanger. Mon travail, c'est de faire du pain. Et puis ça permet à d'autres personnes de se nourrir, voilà, ou de prendre plaisir en dégustant leur galette des rois ou leur gâteau d'anniversaire. Voilà. Dimension. Bon, qu'est-ce que je fais ? Voilà. Travail subjectif. Là, c'est le sens que je vais mettre à ce travail. Hein. Et ça, c'est là-dessus où il s'agit de focaliser son attention. En fait, on peut dire que la dimension subjective du travail, c'est ce qui me fait ressentir ma dignité d'homme. Alors le fait de m'épanouir au travail, d'être heureux dans ce que je fais. Hein. Par exemple, je suis prof, bon, ok, je transmets des savoirs, mais c'est pas juste, je prends un livre, je lis devant les élèves, et puis j'espère qu'ils vont l'apprendre, et après j'en fais passer des examens. Mais par contre, ça va être, j'aime transmettre un savoir, j'aime faire grandir les étudiants. Hein, je suis tellement passionné par ce que j'enseigne que j'ai qu'une envie, c'est que ils puissent eux aussi goûter à cela, que cela les aide dans leur vie professionnelle. Bon. Ou alors, je sais pas, j'aime aimer les jeunes en difficulté. Voilà. Quelque chose qui, du coup, a du sens et qui aussi rejoint ma dignité d'homme. Et puis aussi la dimension collective du travail, parce que je suis jamais tout seul. Même si, a priori, mon travail, je vois pas tellement le sens de mon travail. Moi, avant d'être prêtre, j'avais fait un stage dans une usine qui fabriquait des shampoings et des lotions. En fait, concrètement, les gens qui travaillaient là mettaient ce qu'on appelait des jus dans des flacons. Hein, voilà, c'est sûr qu'on n'a pas l'impression qu'on est en train de sauver le monde, quoi, hein, en mettant des jus dans des flacons, hein, et après en vissant le bouchon. Voilà, bon, mais on n'est jamais tout seul. Et en fait, il y a une dimension sociale du travail, c'est-à-dire que j'ai des collègues au travail. Je suis pas tout seul. Et donc là, je peux faire un bien fou. Alors peut-être que mon travail en soi, il est pas forcément passionnant, mais par contre, je peux faire un bien fou aux gens autour de moi. Hein, on sait tous que dans un groupe, parfois il suffit d'une personne qui arrive pour que l'ambiance devienne pourrie, ou inversement, la personne arrive et on sait, on va passer un bon moment. Hein. On a tous fait l'expérience de ça. Hein. Mais soyons cette personne qui arrive et qui met une bonne ambiance. Ouais. Hein, voilà. Vous connaissez peut-être cette petite histoire de quelqu'un qui passe devant une carrière de pierre et puis il interroge une première personne. Qu'est-ce que tu fais ? Ça se voit bien, je casse des cailloux. Bon, ok, ça va, je vais pas te déranger plus. Bon. Puis il demande deuxième personne. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Moi, je taille des pierres qui serviront à construire des choses. Déjà, c'est mieux. Troisième personne, non, moi je construis des cathédrales. Vous voyez, c'est le même travail objectif. Ils font exactement les trois la même chose. Mais le sens qui est donné à l'activité, évidemment, n'est pas le même. Et on pourrait dire, le gars qui construit des cathédrales, que non seulement il construit des cathédrales, mais en plus, il aide les gens qui travaillent autour de lui à ensuite y entrer, vous voyez, ouais, pour introduire sa dimension collective. Comment ? Il y a la cinquième personne. Voilà, pour ajouter une autre personne, exactement. Il y a la cinquième personne. La cinquième personne ? Pour l'œuvre de Dieu. Voilà, oui. La cinquième personne pour l'œuvre de Dieu. Oui, c'est ça, je le fais pour Dieu. Oui, tout à fait. C'est Saint Paul qui dit ça. Faites votre travail de bon cœur, non pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu.
Hein. Et il dit ça d'ailleurs quand il parle de ceux qui sont esclaves. Hein. Ne faites pas ça pour plaire à votre maître ou par peur des châtiments sur rien, mais faites ça pour le Seigneur. Hein, pour le Seigneur, pour le Seigneur. Donc même les activités qui n'ont pas forcément d'intérêt, mais fait pour Dieu, ça a une valeur infinie. Hein. Vous voyez, c'est comme ça qu'une Thérèse de Lisieux, carmélite, qui a une vie un peu monotone, on va dire, elle devient patronne des missions et puis la plus grande sainte des temps modernes. Non, elle n'a rien fait que des choses basiques. Hein. Elle n'a fait que des choses basiques. Enfin, voilà, bon, donc, ouais. Donc, ces choses basiques peuvent avoir une puissance très forte. Alors, il faut vraiment que j'accélère sur la suite. Alors, maintenant, les 5 grands principes. Mais je pense que c'était important quand même de souligner ça. Ça va jusqu'ici ? Hein ? Dignité de l'homme et puis la valeur du travail. Hein, parce qu'on a tous des choses à faire, mais quel sens nous mettons à ça ? Et puis respectons la dignité de tous ceux qui travaillent avec nous, autour de nous. Voilà. 5 grands principes. Alors 5 grands principes de la doctrine sociale de l'Église servent vraiment à tout. Et là, je suis pas mal inspiré de ce parcours Zaché, là, que je vous invite vraiment à regarder, parce que il y a aussi des trucs sur Internet. Hein, voilà, vous trouverez des choses sur Internet. Bon. 5 grands principes. Premier grand principe, c'est le bien commun. Le bien commun. Alors le bien commun, qu'est-ce que c'est que le bien commun ? Je vous ai mis une définition, c'est l'ensemble des conditions sociales extérieures qui permettent et favorisent dans les hommes le développement intégral de leur personnalité. Conditions sociales extérieures. Bien commun, ça ne veut pas dire que chacun doit avoir exactement la même chose. C'est le principe du communisme, hein. Tout le monde doit avoir la même maison, la même voiture, la même machin, indépendamment de ce qu'il est, de ce qu'il fait, de ses désirs, de ce qui correspond à sa personnalité. Ça c'est utopique, d'ailleurs on a bien vu que ça ne marchait pas. Mais par contre, le bien commun, c'est de permettre à chacun d'être ce qu'il est appelé à être. Hein ? Et ça, c'est pas la même chose pour chacun. Si quelqu'un a le talent d'être violoniste, il faut qu'il puisse avoir un bon violon. Hein ? Par contre, quelqu'un qui a, a le talent pour être peintre, avoir un violon, ça lui sert pas à grand-chose pour faire de la peinture. Vous voyez ? Hein ? Donc la question, c'est comment on peut faire en société pour que chacun, selon ce qu'il est, ait les conditions qui lui permettent de s'épanouir. Hein ? Mais sauf que ces conditions sont différentes de chaque personne, hein, parce que chaque personne est unique. Vous vous rappelez ce qu'on a vu précédemment. Alors, il y a des choses évidemment qui sont quand même assez communes un peu à tout le monde. Hein. Je vous mets par exemple l'école. Hein. L'école fait partie du bien commun en tant qu'elle permet à chacun de développer ses potentialités personnelles. Mais après, cette école, forcément, il faut qu'elle corresponde aussi aux talents des uns et des autres. Hein. Et en France, souvent, on dit qu'un des drames, c'est qu'on veut que tout le monde aille en filière générale. Contrairement à l'Allemagne, où en fait, on va avoir des filières professionnelles beaucoup plus tôt. Et c'est pas du tout dévalorisant de faire une formation pour devenir charpentier, alors qu'en France, si on n'a pas fait son bac général, vous voyez, il peut y avoir aussi des choses comme ça. Voilà, quelque chose qui convienne à chacun. L'accès au logement, évidemment, c'est sûr que si on n'a pas où dormir, c'est difficile de développer ses capacités. Alimentation saine, culture, transport, santé, liberté religieuse. Là, on peut dire que c'est un peu les choses minimales un peu pour tout le monde. Hein. Chacun doit s'engager pour que tous puissent bénéficier de conditions qui les aident à déployer leur vocation. Alors là, je vous ai mis un petit tableau, qui est celui du parcours Zaché, pour comprendre un petit peu de quoi il s'agit, puis de mettre différents termes en lien. Hein. Vous voyez, on peut être, si on est totalement indifférent à la société et totalement indifférent aux personnes, on est dans le cynisme. C'est-à-dire que c'est moi qui compte et puis les autres, peu importe. On cherche le bien de la personne, mais on n'a pas le souci du bien commun de la société, c'est l'individualisme. Et ça, je crois qu'actuellement, on est à fond là-dedans. Hein, c'est-à-dire qu'en gros, chacun défend son beefsteak. Chacun défend son bout de gras. Hein.